Aujourd'hui, les politiques urbaines et la gentrification s'approprient l'esthétique du street art. Et les graffeurs vandales répliquent par des gestes de plus en plus radicaux. Je pense que c'est assez paradoxal parce que à la fois c'est utilisé comme un outil de gentrification parce que tu peux être invité à faire une fresque dans un quartier et à la fois ces mêmes personnes qui t'ont invité vont voter des lois pour criminaliser encore plus le graffiti. Je pense qu'il est très important de s'opposer à l'esthétique urbaine dominante et d'apposer nos graphes dans les rues pour rendre les villes un peu plus vivantes et plus fun. Après, aujourd'hui, je suis pas au courant de toutes les lois, mais ce que je peux observer, c'est qu'il y a une forte envie de protéger la propriété privée et que ça devient à un tel point qu'on protège plus la propriété que les individus. Et ça, c'est des choix idéologiques, c'est des choix politiques qui se mettent en place d'année en année et qui prennent des proportions importantes. Alors, je suis Idéfix, Von, et je fais du tag. On se demande souvent s'il faut considérer les graffitis comme de l'art ou comme du vandalisme. Au fond, la question qui est posée est de savoir si on peut en tirer profit ou s'il faut les sanctionner. Je m'appelle Friederike Häuser, je suis travailleuse sociale, criminologue et j'ai dirigé 2 ouvrages scientifiques dédiés au graffiti. Ce qui m'intéresse, c'est surtout l'aspect transgressif des tags. À mes yeux, le graffiti est un moyen de questionner et c'est un symbole de résistance, comme un grain de sable dans les rouages. Dans les années 2010, je me suis rendu compte que dans les endroits qu'on disait branchés, il y avait énormément de graffitis sur les murs. Et paradoxalement, les loyers dans ces quartiers étaient devenus plus élevés qu'ailleurs. D'un coup, l'aspect un peu crasseux des tags était devenu tendance. Dans plusieurs villes, on voit éclore des lieux éphémères aux murs sympas, avec des bancs construits à partir de palettes en bois. Cette esthétique DIY est en réalité issue des squats et des espaces alternatifs. Et on la transforme aujourd'hui pour générer des profits. You cut me up like a Pac-Man. Back up, I come back like a Batman. Mic check, I'm a scoop for the madman. Ladies and gentlemen, you got me looking good. Forgot a line on the article. Dans certains quartiers, les graffitis illégaux restent plus longtemps en place ou sont mieux tolérés parce que la créativité peut parfois faire partie intégrante d'une certaine logique de valorisation économique. D'ailleurs, les graffitis réalisés sur commande sont des outils importants dans le processus de gentrification. Dans un contexte néolibéral, la ville est d'autant plus valorisée que la créativité et l'esthétique y sont contrôlées. Et malheureusement, la hausse des loyers dans ces beaux quartiers colorés devient telle que les gens ne peuvent plus y vivre. Est-ce que je réaliserais un graphe de commande? Alors ça me mettrait certainement un peu mal à l'aise, mais après tout, pourquoi pas, si je suis payé pour. En tout cas, dans ce genre de contexte, il n'est pas du tout question de créativité ou de visibilité, ce qui justement me motive habituellement. Salut, je m'appelle Tescher, je suis graffeur et je vis à Berlin. Pour moi, le graffiti est synonyme de dégradation matérielle, d'épanouissement et d'affirmation de soi. Nous vivons tous dans un système capitaliste où nous devons gagner de l'argent pour survivre. Mais ça pose un problème systémique lorsque c'est corrélé à une logique d'évaluation et à une politique trop préventive liée à des mécanismes de contrôle.
Les graffitis de commande occupent l'espace public. Et ça prouve qu'une communauté peut être instrumentalisée par la classe dominante contre laquelle s'oppose justement le graffiti. Ils se retrouvent au service de ceux qui détiennent déjà le pouvoir d'imposer leur vision d'une certaine esthétique. Lorsqu'on accepte de réaliser des graphes de commande, on s'approprie en quelque sorte les codes du street art. Et cet univers underground devient alors un bien capitaliste dont les villes tirent profit en rendant les murs impossibles à graffer. Aujourd'hui, malheureusement, les fresques murales font partie intégrante du processus de gentrification, contre lequel nous devons lutter. En tant que graffeurs clandestins, nous reprenons possession des lieux en détruisant ces fresques de commande. Et nous continuerons de le faire à l'avenir. Dans notre jargon, une terror line est une simple ligne tracée sur un train à l'aide d'une bombe à aérosol. Et c'est un vrai geste de terreur, qui ne sert purement et simplement qu'à détruire. Salut, je m'appelle... Et je fais du graphe à Bâle en Suisse. Je connais très bien ce milieu depuis déjà plusieurs années. Tu veux bien être ma plage? Le simple fait de graffer ou d'écrire des slogans sur les murs contribue à dévaloriser certains quartiers. Et puis, il y a aussi les vraies dégradations qui servent qu'à vandaliser un espace, comme par exemple les tags ou les terror lines dont je parlais tout à l'heure. Tout ça peut bien sûr être combiné à des graphes politiques ou à des slogans pour signaler que tel ou tel quartier est en voie de gentrification. Quand on fait du graphe, il faut s'attendre à certaines conséquences pénales, car les dégradations qu'on commet sont considérées comme du vandalisme. On peut faire la porte. Municipale. Il n'est jamais très agréable de se faire prendre en train de taguer. Moi, mon nom de graffeur, c'est Olaf67. Je fais partie d'un crew qui s'appelle Faune. Je suis actif dans toute l'Europe. Avec mes potes, on voyage de ville en ville pour peindre des graffitis. D'un pays à l'autre et même d'une ville à l'autre, les réactions des forces de l'ordre sont très variables par rapport à ce qu'on fait. Aujourd'hui, les villes sont beaucoup plus surveillées. Mais il existe toujours des moyens de passer à travers les mailles du filet. Ça nous oblige seulement à être plus créatifs. Avec ces nouvelles formes de répression, les graffitis doivent être réalisés de plus en plus vite, parce qu'il est impossible pour nous de rester trop longtemps au même endroit. Dans ce contexte, peu importe que les tags soient beaux, ils doivent surtout donner l'impression d'avoir été faits de manière sauvage, en bravant les interdits. Je pense d'ailleurs que tous ces graphes qu'on voit un peu partout peuvent avoir un effet positif sur notre société. Ils prouvent que notre communauté est bien vivante et que certaines personnes refusent de se soumettre au pouvoir en place. Pour moi, il est essentiel, quoi qu'il arrive, de remettre en question et de critiquer l'autorité. La scène graffiti a une forte dimension communautaire. Où qu'on aille, on rencontre toujours d'autres graffeurs avec lesquels on peut nouer des liens et passer de bons moments. Mais lorsque j'ai essayé de motiver des amis à se mettre au graphe, je me suis rendu compte à plusieurs reprises que pour elles, c'était toute une histoire. Souvent, elles ont peur de se retrouver seules dehors la nuit ou encore de ne pas être à la hauteur. Ce sentiment de confiance en soi n'est pas forcément acquis pour les personnes assignées socialement en tant que femmes.
pense que c'est un milieu qui est tellement masculin et qui est traversé par des rapports de force, de domination, qui laisse peu de place, en fin de compte, aux personnes femmes. Je ne saurais pas dire si c'est le graffiti qui est comme ça hostile aussi, ou si c'est juste parce que ça suit le même mouvement que l'espace public, d'écarter les femmes de l'espace public. Bien sûr, il existe des femmes et des membres de la communauté queer qui font du graffiti. Dans ce milieu, il y a aussi des personnes trans, non-binaires, intersexes et agenres. Le problème, c'est qu'elles ne sont tout simplement pas mises en avant. D'ailleurs, au cours de l'histoire, les femmes ont systématiquement été invisibilisées. Cela dit, je connais beaucoup d'hommes de la scène graphe qui sont devenus des amis et que je trouve très attentifs, ouverts et toujours prêts à réfléchir à leur comportement. J'aimerais que le monde du graffiti s'intéresse davantage aux personnes en marge de la société. Il existe par exemple des crews de graffeurs exclusivement composés de femmes, de personnes trans, intersexes, non-binaires et agenres. Je pense que c'est important de leur donner une tribune et de mieux les représenter dans les médias. Ça fait plus de 50 ans que les graffitis font partie du paysage urbain. Mais leur dimension politique est une question de regard. Le simple fait de taguer un mur n'est-il pas déjà en soi un acte politique qui remet en question la notion de propriété privée et l'ordre établi? Il existe une différence entre se demander si le graffiti est politique ou si le graffiti est motivé par des raisons politiques. Le graphe a une dimension politique, dans la mesure où l'on peut faire bouger les choses, être vu et faire entendre sa voix. Le graffiti est politique à 100%. Même les graffeurs qui se déclarent apolitiques ne le sont pas réellement. Rien que le fait de taguer illégalement des lettres sur un mur est un acte politique, parce que c'est s'opposer aux lois et à certaines normes. Et ça en soi, c'est déjà une déclaration politique. Avec les membres du collectif Fun, quand on tague 3 lettres très simples et très lisibles sur un bâtiment qui vient d'être construit, le message est clair. On fait comprendre à tout le monde qu'on ne veut pas de ce nouvel immeuble. Alors, Internet, ça a dépolitisé le graffiti, ça l'a rendu regardable, ça l'a rendu likeable, mais c'est devenu un acte très domestiqué et ça n'a plus sa portée physique. Et donc, ça devient une espèce de collection d'images qui est vide de sa portée symbolique et de force. Avant, quand un graffiti était effacé, il disparaissait tout simplement. Aujourd'hui, avant que ça n'arrive, les gens prennent des photos et les partagent en ligne. Du coup, ça a un impact bien plus fort sur la durée. Sur Internet, les graffitis sont surreprésentés. Ça prouve que c'est une pratique illégale partout dans le monde. Et c'est peut-être aussi un signe qui va dans la bonne direction, parce qu'on voit qu'aux 4 coins de la planète, les gens s'approprient leur ville. Pourtant, d'un autre côté, je trouve qu'il y a un réel appauvrissement du graphe sur Instagram et les réseaux sociaux. Ça devient quelque chose de totalement performatif. Les graffeurs qui se déclarent apolitiques et qui taguent où bon leur semble sont néanmoins engagés dans une action politique, parce qu'ils enfreignent les règles de la propriété privée. La plupart des gens refusent de donner une signification profonde au graffiti. Souvent, ils se contentent de taguer leur nom sur des murs, et je pense que beaucoup d'entre eux ne savent même pas pourquoi ils font ça. The sun goes down another dreamless night. You're right by my side. You wake me up. You say it's time to ride. In the dead of night. La beauté dans ce qu'on fait,
c'est le fait que ce soit complètement gratuit. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'impératifs sur le fait d'être productif, sur le fait de faire quelque chose qui sert, de faire de l'argent, de produire quelque chose à notre échelle. Mais le graffiti produit rien, parce que ça ne produit absolument rien de constructif pour la société. Je pense que c'est un peu utilisé de manière opportuniste par les personnes extérieures au graffiti, dans un contexte de... mais je pense que tu peux pas vraiment l'utiliser dans son essence. C'est pour ça que souvent c'est des formes très clownesques du graffiti qui sont réutilisées, récupérées, comme dans la publicité. C'est une parodie de graffiti. Je pense qu'il y a une influence certaine de cette répression sur la scène, mais en fait c'est comme un insecte qui va se renforcer d'année en année pour survivre dans son milieu. Un jour, un vieil ami a comparé les graphes à des feuilles mortes qui tombent des arbres chaque année, puis qui sont ramassées et remplacées par des nouvelles feuilles. Je suis persuadée qu'à l'avenir, les graffitis continueront d'exister. Et c'est justement ce qui me plaît dans cette communauté. La scène graphe en tant que culture a quelque chose de très tenace. Et peu importe les nouvelles formes de répression, les mécanismes de contrôle ou l'évolution de la société dans son ensemble, je pense que le graffiti trouvera toujours un moyen de survivre.